Daiwa. Bonjour Guillaume. Bonjour. Tu vas bien? Très bien. Dis-moi, fréquentation du week-end, puisque nous sommes dimanche après-midi, on peut en parler. Écoute, on a pas mal de monde aujourd'hui. C'est vrai qu'habituellement, le dimanche, c'est un peu plus calme. Oui. On a un peu plus de curieux. Les passionnés sont souvent là le vendredi, samedi. Et aujourd'hui, on a à nouveau affaire à un public averti, passionné. Ça discute technique, beau matériel. Donc voilà, la qualité des visiteurs ne baisse pas. Ça fait plaisir. Une belle affluence durant tout le week-end donc. Oui, oui. Satisfait du salon des pêches en mer de Nantes 2019. Oui, dans le cœur de cible mer, oui. Ouais. D'accord. C'est intéressant parce que je demande le ressenti le dimanche aux différents intervenants qui viennent sur ce plateau. Donc c'est bien, j'aime bien avoir ce ressenti directement comme ça. Alors là, on va parler canne. Et puis tu as amené un moulinet aussi, parce que je t'avais demandé d'amener un moulinet qui correspondait à une canne. Et voilà, c'est super. On va pouvoir un peu détailler cette canne qui est très très sympa. Donc, quelle est, on va dire, la spécificité de cette canne? À quoi sert-elle? À quelle technique allons-nous la destiner? Alors hier, nous avons parlé des cannes Tenia. Donc tu as vu des cannes, un éventail de 54 € prix public jusqu'à 150, donc des cannes très abordables. Là, on a une canne qui est faite pour les pêches verticales et qui va convenir aussi pour le ténia. Donc ça permet de faire la jonction avec la thématique d'hier, mais également tout ce qui est pêche verticale à l'aplomb du bateau, plutôt au ras du fond, des pêches lentes sur le fond, c'est-à-dire le bait jigging. Des pêches aux appâts en dérive, canne en main. Donc le ténia, comme je disais. Des pêches au leurre souple lentes sur le fond pour rechercher du pagre, de la morue. Tous ces poissons qui viennent se nourrir généralement des aliments qui composent les fonds marins qu'on va chercher lentement près du fond. Et là, on a une canne qui est adaptée. On va pouvoir la plomber relativement fort, ce que je vais te dire après. Tout en utilisant une tresse fine et donc à la recherche de poissons qui peuvent faire 3, 4, 5, 6 kilos. Voilà. Donc à l'origine, elle est faite pour le bait jigging au Japon. Donc c'est principalement les pêches au madai jig. Voilà. Et là, du coup, comme tu me dis, on va pêcher avec des leurres à pas, enfin ce qu'on appelle leurre à pas, madai en l'occurrence. On va pêcher plus lentement, à gratter un peu le fond, ou alors pas en vertical, mais aussi on peut pêcher en horizontal aussi. À soutenir, lâcher, tout oui, doucement. C'est plutôt les pêches verticales. On peut aussi pratiquer les pêches, par exemple le lieu, à la technique de l'ascenseur. C'est-à-dire, on prend contact une fois avec le fond, et quand on pense qu'on est sur un banc de poisson, ou quand on a vu un banc de poisson sur le sondeur et que le leurre est dessus, on ramène tout doucement. Le leurre s'échappe du fond, donc de la roche, du tombant, de l'épave, monte, et attire l'attention des carnassiers, des lieux qui sont au fond, ça les fait monter. Et là, pour cette pêche-là, cette canne est vraiment redoutable. Au niveau des sensations, c'est terrible. Je vais vous expliquer pourquoi. Je ne suis pas étonné. Vous le voyez simplement peut-être à la caméra, oui, au niveau déjà, on a de la finesse. Quelques jolis plans. Donc ça, c'est un moulinet donc, regarde taille ce que 200. ça donne. On a un moulinet taille 200. Donc vous voyez par rapport à la main. Là, ici, on est au talon. Au niveau du talon, au niveau du départ de la canne, on est à 8 mm de diamètre. Tout petit. Voilà, c'est tout petit. Et en pointe, alors je ne sais pas si on va pouvoir avoir un focus sur la pointe. Si, tu lèves juste face à la caméra, sans aller vers elle. Donc ici, en pointe, on a une pointe extrêmement fine. C'est dur de ne pas bouger. J'essaye de régler, voilà. On a une pointe extrêmement fine qui fait 1,1 mm de diamètre. Donc là, on a une canne fine en apparence. On a l'impression qu'on va s'adresser à des pêches finesses finalement, des pêches ultralight, comme on pourrait faire dire en rock fishing ou des choses comme ça. Alors que non, pas du tout, c'est une canne qui fait 60, 150 grammes. Mais c'est énorme. Ce qui veut dire qu'on peut, à soutenir sous le bateau, utiliser des madai, des inchiku jig de 150 grammes. Et c'est ça qui est bluffant, qui est dur à comprendre, parce que finalement, on a cette canne qui est très très fine, avec un sion qui est un sion de l'espace qui est unique en fait sur le marché, qui est en fait en titanium. C'est-à-dire que sur les 15 derniers centimètres, c'est pas du carbone, c'est du titanium. Donc on a ce sion qui est extrêmement souple en pointe, extrêmement résonnant,
Et tout ça avec des micro-anneaux carbone Ouais, je vois ça. Ouais. en pointe et des anneaux carbone donc tout le long de la canne. Donc on a 12 anneaux carbone AGS qui sont extrêmement sensibles et légers, une pointe en titanium, une canne qui va de 1 à 8 mm du début à la fin du blanc. Et avec ça, on va pouvoir chercher des poissons de 5 kg. Donc c'est vraiment bluffant. En termes de sensation, il faut vraiment l'avoir en main et essayer pour comprendre On voit l'action de la canne sur l'écran. Voilà, c'est ça. On se rend compte de cette pointe en extrémité en titanium qui offre à la fois une souplesse avec du ressort et en même temps qui transmet vraiment rapidement la moindre sensation. Donc la toute petite touche, l'accoup d'une petite touche comme les sparidés c'est transmis immédiatement dans la main et ça permet d'être plus efficace pour toutes les pêches à l'aplomb. Donc c'est une canne polyvalente. Alors pour rien te cacher, ça fait 3 ans que je pêche avec. Ah. Maintenant j'en ai 3 dans le bateau. Donc voilà, j'en suis accro. Donc c'est un peu un coup de cœur pour moi parce que c'est un modèle qui est unique. On associe la finesse, on fait le grand écart entre la finesse et la capacité d'utiliser des plombées quand même assez lourdes, ce qui fait que même la dorade grise en dérive, la dorade royale, toutes les pêches en dérive, le turbo, l'arrêt, j'ai tout fait avec ça. Toutes les pêches aux appâts sur le fond, toutes les pêches au leurre, l'ascenseur, voilà, c'est une canne qui peut vraiment tout faire. Moi, je vais juste montrer une chose, les ligatures. Les ligatures, c'est pas de la plaisanterie, c'est très très bien fait, c'est très beau, mais on voit que c'est vraiment solide, c'est épais quoi. Alors là, on est vraiment dans, bon, faut dire aussi, hein, évidemment, c'est 600 € public, on est vraiment dans le haut de gamme. Peu importe le prix. Pour situer, par rapport à hier, on avait des cannes Ténia techniques à 50 €, on est capable de faire ça. Là, on est vraiment dans la haute technologie, le haut grade de carbone Daiwa. Et effectivement, on a une sous-ligature argentée qui permet d'offrir un appui plus stable à l'anneau carbone. Je vais la tenir de façon à ce qu'on puisse voir une des ligatures en gros plan. Ah bah, c'est pas la peine puisque tu as amené les images nécessaires et on l'a en gros plan. C'est fabuleux. Là, il y a une petite déformation sur l'image, mais on voit bien donc la sous-ligature quand même argentée. Et donc l'anneau avec une armature en carbone. Donc on peut solliciter fortement ces carnes, à mon avis. Hein. Effectivement, j'ai pris des gros poissons, pas de mémoire. Je pense que le plus gros poisson, ça devait être une morue de 7,5 kg sur le fond, avec un shad plombé à 80 grammes, un shad de 17 cm, voilà, dans 50 mètres d'eau. Donc une belle morue. Alors c'est vrai que ça fait une sacrée contrainte sur le blanc parce que ça reste très fin. Hein. On est dans la pêche sportive. C'est très amusant et en même temps, ça permet d'être plus efficace parce qu'on pêche plus fin, donc on peut plomber un peu moins que d'habitude avec les modèles plus forts. Et après, j'ai pris de tout, hein, comme je disais, de l'arrêt en dérive avec des montages avec coulisseau et petites lamelles de maquereau, ou alors du bar sur épave, tout ce qui est... voilà, c'est un sion assez souple, donc il faut éviter par contre de traîner trop dans les roches, parce qu'on n'a pas la réactivité d'une canne qui nécessite une action rapide. Oui. Mais alors tout ce qui est pêche lente sur le fond ou animation lente à remonter, technique donc de l'ascenseur, c'est-à-dire on remonte jusqu'à mi-hauteur, on laisse redescendre, là c'est vraiment parfait. Et on a des sensations exceptionnelles en bait casting. Et le visuel du sion avec ces petites empreintes jaunes sont faits vraiment pour distinguer les touches les plus fines, enfin visualiser les touches les plus fines. Ouais, c'est ça, c'est la détection visuelle en complément de la détection sensorielle quand on a la canne en main. Ça permet d'être plus réactif à la touche. Alors là, c'est effectivement bait casting. J'avais demandé à Guillaume d'amener un moulinet avec, quitte à amener un moulinet, autant amener le fleuron de la gamme Daiwa en casting. Voilà, donc ça fait un combo Saltiga. Donc là, on a vraiment le summum. Le summum, voilà, c'est le fleuron de la gamme. Le plus bel ensemble de la gamme Daiwa. Et c'est parfaitement adapté. On a un ensemble parfaitement adapté. Ah oui, puis je vois bien l'équilibre. Voilà. C'est parfait. Donc super. Ici, les composants, j'ai pas détaillé, je veux pas vous assaillir de technicité au niveau des carbones. Mais on a vraiment les plus hauts grades de carbone. Nappe de carbone 3DX, là on est vraiment sur les mêmes spécificités que les carbones utilisés en pêche exotique chez Daiwa, dans les usines Daiwa. C'est un carbone qui est hexagonal, une nappe hexagonale, un maillage qui vient en renfort au talon, qui offre vraiment plus de ressort, plus de résistance, malgré la finesse du blanc. Et on a aussi un porte-moulinet En fait, c'est un polycarbonate à forte teneur en carbone. On a 30% de carbone dans le porte-moulinet. Donc ça lui
ça lui donne vraiment une légèreté supplémentaire et ça accentue la sensibilité avec ici la partie ajourée carbone. Voilà, tout ce qui peut accentuer la sensibilité, apporter de la légèreté, a été appliqué sur cette canne qui fait figure d'exception puisqu'on est dans une canne, donc comme je disais polyvalente, mais qui peut faire toutes les pêches lentes, le ténia et également les pêches lentes en général en bait casting, avec ce grand écart finesse puissance. Ok, super, merci Guillaume. Tu remarqueras enfin un talon qui est assez long, oui, de manière à pouvoir le maintenir sous le bras. Que j'ai pris la canne, oui, j'étais pour une casting, effectivement. Donc au niveau du talon ou sous le bras, pour les pêches lentes, on l'a vraiment bien en main. Ça glisse pas, c'est très stable. Ça, plus la prise en main du corps rond quand on est en action de pêche, oui. On a une stabilité absolue. Donc le petit détail du moulinet, roulement maxille. Donc je vous laisse venir voir sur le stand d'Aiwa, un roulement maxille donc avec l'huile aimantée qui rend le bâti complètement étanche à l'intrusion d'eau. C'est une huile, donc, comme on disait récemment, qui est prise stabilisée dans un champ magnétique. Il y a un système d'aimant. L'huile est figée et au lieu d'avoir un joint torique, on a une huile prise dans le champ magnétique qui empêche l'eau d'entrer et en même temps fluidifie en permanence. Donc plus un cliquet bruiteur, comme sur un moulinet spinning, c'est-à-dire que quand le poisson part, le frein chante et donc ça multiplie les sensations. C'est vraiment un ensemble parfait. Vous pouvez aller voir ce système d'huile aimanté sur le stand d'Aiwa puisque c'est matérialisé par des petits ustensiles pour vous montrer exactement comment cette huile rend étanche le moulinet. Merci beaucoup Guillaume pour cette présentation du très haut de gamme de la gamme d'Aiwa. Merci. Un petit dernier détail, dernier petit détail donc pour ceux que ça intéresserait. Je conseillerais pour cet ensemble une tresse en 10 ou 12 centièmes. Voilà. Parce que c'est la finesse de la canne, la finesse de l'approche permet, malgré les poissons recherchés de gabarit conséquent, d'utiliser une tresse fine. Donc on va plutôt être en 10-12 centièmes. Voilà. Parfait. Merci. Allez, merci à vous. Bonne fin de salon à toi. Merci. On va se retrouver sur ton stand jusqu'à ce soir. Prochain direct, ici même, dans quelques instants.